Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série et maintenant pour vos signes, pour vos énergies de ce mois de novembre. Alors, vous venez voir, hein, vous ne serez pas étonnés, il s'agit des signes des poissons. Ouais, les poissons, on va regarder un petit peu, poissons signe d'eau. Ça va concerner aussi les ascendants et les signes lunaires. Merci pour tous ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne, ceux qui me suivent depuis très longtemps, les poissons que je connais d'ailleurs aussi. Hein. Donc on va regarder un petit peu tout ça, là, ce qui va être pour vous ces énergies qui sont fluctuantes. Aussi, hein, attention, vous pouvez ressentir déjà ça, hein, déjà dès à présent, mais voir comment vous allez pouvoir vous diriger un petit peu et comment en profiter. J'espère qu'elles seront bien hein, pour vous les signes d'eau. Vous invite à aller regarder aussi la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune parce qu'il y a quelque chose à retirer aussi pour vous les signes des poissons. Allez, c'est parti, on se détend pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Vous contrôlez votre inspiration, votre expiration en captant et vous laissez le son du bol venir vers vous. Ça pourra aider à rééquilibrer un de vos chakras. En tout cas, si vous ressentez quelque chose après cela, ne prenez aucun médicament, cela ne servira strictement à rien. C'est parti pour vous, les signes des poissons. Alors pour vous, on va regarder avec déjà les 4 semaines au niveau du tarot de Marseille. Ça va donner une énergie qui va être générale pour ce mois sur un tirage qui est général. Nous retrouverons plus le côté sentimental. Vous retrouverez votre côté sentimental sur une autre vidéo. On va peut-être en parler d'ailleurs. Mais vraiment, ce sera orienté sur la prochaine vidéo pour vous au niveau du sentimental. Alors pour les poissons, ascendant et lunaire en poisson. Les énergies, semaine après semaine, et surtout on va les décortiquer après avec l'oracle de Béline pour vous apporter un peu plus de réponses à vos interrogations. Alors pour vous les poissons, on va parler du soleil renversé pour cette énergie et du pendu. Certaines situations laissent à prévoir qu'il y a des réflexions qui sont portées, des choses sur l'attente. Alors, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ne prenez pas les choses qui ne sont pas pour vous, surtout pas. Et gardez bien à l'esprit aussi que vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ces tirages. Alors, comme je vous dis, vous n'avez pas ce soleil qui brille. Il y a des situations qui vous plombent un peu. Vous n'arrivez pas à avoir des éclaircissements sur certains sujets de votre vie. Sur le mois de novembre, c'est une énergie qui va sûrement demander beaucoup de réflexion de votre part à une situation qu'il va falloir prendre en main. On a cette histoire, comme je dis, moi le pendu, je ne le vois pas comme certains. Pour moi, la tête comme ça, c'est la carte renversée. Pour moi, c'est une sortie. On va voir comment on va pouvoir se sortir des situations qui peuvent être difficiles. Alors, ça peut être un blocage qui est mal vécu, quelque chose que vous avez mal vécu, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à avancer correctement, ça stagne, ça n'avance pas. On est peut-être sur du travail pour certains, un chômage que vous subissez, un arrêt temporaire au niveau du boulot.
On peut avoir certains secrets qu'on ne veut pas avouer, peut-être se mentir à soi-même, hein. Attention, hein, se mentir à soi-même, de cacher certaines vérités, de ne pas éclaircir des situations. On est vraiment sur une chose qui peut être comme ça. Prenez bien ce qui résonne pour vous, surtout. Allez, pour les poissons, on va décortiquer un peu tout ça. Pour les poissons, ascendant et lunaire, le signe du poisson. Alors, sur cette énergie générale, pour compléter un petit peu. Il apparaîtrait dans les domaines de votre vie, les poissons, des choses que vous avez pu concrétiser. Il y a des choses que vous avez du mal à avancer. Vous voulez peut-être concrétiser certaines choses au niveau professionnel, niveau peut-être du couple, hein, aussi, hein, avec le pape. Hein. Le pape, c'est comme la justice. Hein. Le pape signe des actes, la justice signe aussi des actes. La justice, c'est l'équilibre. Ici, nous avons le pape, hein, c'est aussi une protection. Quoi qu'il en soit, cette énergie-là, pour ce mois de novembre, va vous montrer que vous n'avez pas les outils en main pour pouvoir avancer, que vous subissez certains blocages. Alors, certains blocages avec donc ce battleur qui est renversé, qui lui va vous montrer que non seulement vous n'avez pas les outils en main pour avancer sur quelque chose qui pourrait être prospère, sur quelque chose que vous voudriez mettre en place, sur une avancée personnelle, mais quoi qu'il en soit, ça dénombre bien que ce blocage est quand même assez costaud pour certains des signes des poissons. Alors, reprenez vraiment ce qui vraiment vous est, voilà, ce que vous ressentez, hein, par rapport à ce que vous vivez, hein. Ça va être vraiment le plus important pour vous, hein. Mais on voit bien ce blocage, hein, qui est là, du mal un peu à y voir clair. Alors ça peut parler de certaines signatures qui ne se font pas aussi, hein. Certaines choses, vous n'êtes pas béni pour ce qui est une avancée. Alors, pareil, il peut y avoir des blocages. Vous êtes au niveau professionnel sur ce mois de novembre, une proposition d'emploi qui ne se fait pas, des avancées de signature qui peuvent ne pas se faire, des associations, vous associez avec quelqu'un, il y a des possibilités, malheureusement, que ça ne se fasse pas, ou de gros problèmes pour y arriver. Il y a quand même un sacré mal-être profond, hein. Il va falloir vraiment trouver des solutions. Je pense que ça va être le cas pour ce mois de novembre. Mais en attendant, il est question aussi de passivité, hein, de soumission, par rapport à ces choses qui n'avancent pas pour vous, hein. Cette étoile renversée aussi, hein, vous n'êtes pas guidé, vous avez un problème pour être guidé dans cette vie, dans ce que vous voulez mettre en place. On a vraiment cette énergie-là, que ce soit pro ou au niveau sentimental pour certains, d'un blocage certain. Alors, comment pourriez-vous voir les choses? Alors peut-être attendre un peu, voir comment ça va tourner et essayer de prendre un peu de hauteur. On n'est pas dans le combat, hein, pour l'instant, hein. Vous pouvez être subjectif à des manipulations aussi, alors que ce soit au niveau du professionnel ou au niveau sentimental, hein. Il y a une certaine révolte pour certains des signes des poissons, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas, des choses que vous voulez mettre en place et qui ne se font pas. On va regarder tout de suite avec le Bélier. Et je reprends le tarot de Marseille. Pourquoi je reprends le tarot de Marseille, hein? Pourquoi Allez, pour vous, les poissons, les petits, les grands, les moyens. Pour vous, pour compléter un petit peu, pour voir ces énergies-là, de blocage ou d'associations qui ne se font pas ou de contrats qui ne se signent pas. Allez, pour les poissons, ascendant et lunaire en poisson. Voilà, il est quand même question de se battre à un moment donné, alors peut-être pas sur ce mois de novembre, hein, surtout pas sur ce mois de novembre, je pense, il va falloir mettre des choses en place. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer de bien pour vous pour ce mois de novembre, hein. On a quand même la réussite, nous avons la beauté, il y a peut-être des choses qui peuvent entrevoir quelque chose qui peut vraiment avancer pour vous, même dans l'ombre, hein, je vous ai dit, hein, du mal à être guidé, du mal à voir les choses, et il y a quand même quelque chose qui pourrait vraiment arriver. En tout cas, si ce blocage fait fi au niveau du travail, au niveau du relationnel, au niveau de l'association, il est quand même question d'y trouver un peu sa voie.
Je vais remettre un petit peu la charge de ma batterie, je suis désolé. Et je reviens. Voilà. Et donc pour moi, il va être quand même question d'aller à la réussite. Hein. Même si c'est un blocage, c'est d'aller à la réussite. Vous prenez sûrement un bon chemin. On va voir dans quelles conditions. Allez, pour vous, les poissons, ascendant et lunaire. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, ascendant et lunaire. Alors, on va faire semaine par semaine. Pour les signes des poissons. Ascendant et lunaire du signe des poissons. Pour les poissons. C'est un peu long pour le tirage parce que je vais vraiment décortiquer tout ça. Essayer de vous donner certaines pistes. C'est une sur chaque semaine. Voilà qui est fait. Allez, pour vous les poissons, la première semaine, on va retourner à la première semaine. Alors on va rechercher à avoir la paix. Vraiment que la paix revienne, qu'il y ait quelque chose qui puisse vraiment être bon pour vous au niveau de la paix par rapport à quelque chose qui vous bloque. On parle bien de blocage, on parle aussi d'un renfermement sur soi-même, pour vous les poissons. Alors, il y a des choses qui pourraient vous faire avancer vers cette paix signifiante, quelque chose qui pourrait, que vous souhaitez et que cette énergie peut vous montrer, qui pourrait vous favoriser, qui pourrait vraiment vous accorder donc une protection au niveau de ce que vous vivez. Et donc cette énergie vous demande un petit peu d'y voir un peu plus clair, de sortir un petit peu de cet état où vous pouvez être. Il faut vraiment bouger, il faut vraiment y donner de l'action à un moment donné pour retourner les situations et de quitter donc quelque chose. Il peut y avoir une progression qui peut être fulgurante au niveau de cette première semaine, à condition que vous y mettiez vraiment le nécessaire pour avancer avec cette carte de feu. Ça parle de discussion aussi, ça parle de mettre des choses au point à un moment donné. C'est de ne pas rester enfermé sur soi-même pour avoir cette avancée. Cette première semaine, bien sûr, si vous voulez partir et faire ce que je vous dis, à un moment donné, vous risquerez bien d'avoir ces plaisirs qui peuvent venir vers vous, d'aller vers quelque chose de plus léger. Ça peut considérer quelqu'un au travail, ça peut aussi considérer un ami proche ou une amie proche. Par rapport à cela. Donc peut-être rencontrer une personne ou une personne qui pourra être décisif aussi au niveau professionnel, qui pourra peut-être faire débloquer une situation pour vous. En tout cas, sur la première semaine, on parle d'une situation où vous devez prendre conscience qu'il va falloir débloquer une situation. Si vous voulez que ce soit pérenne, si vous voulez avoir une paix intérieure, il va falloir sortir de votre mental un petit peu, de ne pas rester enfermé si vous sentiez des blocages. De croire un petit peu à cette première semaine, de débloquer les choses. On va regarder parce que comme on a aussi ces énergies comme le battleur, quelque chose qui peut vous coincer au niveau de ce que vous vivez, ça peut être quelque chose qui est dû au passé, quelque chose qui est imprimé par rapport à la discussion, par rapport à des choses que vous aimez ou une personne que vous aimez. Mais en tout cas, il ne va pas falloir, pareil, reculer pour affronter les choses, mais à un moment donné, mettre un terme sur les choses que vous savez, sur les choses que vous pouvez mettre en avant, pour en tirer les honneurs. Ça fait que ce blocage peut considérer quelqu'un de la famille, votre famille proche, mais aussi la famille qu'on se décide d'avoir. Ça peut être avec des amis, tout ce qui tourne du relationnel. Il y a vraiment des choses à mettre au point avec ces énergies. On vous prévient que de toute façon, c'est des blocages, mais ces blocages sont faits parce que vous n'avez pas pris certaines décisions ou vous ne savez pas comment tourner ces décisions en votre faveur. On parle beaucoup de discussions, de mettre des choses au point, une bonne fois pour toutes, de ne pas subir. L'énergie n'est pas négative en fin de compte. Ça vous montre bien que ces blocages peuvent apparaître de situations, surtout pour la deuxième semaine,
Alors ça peut être un peu mélangé, parce qu'en un enfermement sur la première semaine, vous avez beaucoup de mal à croire, à pouvoir avancer sur certains sujets de votre vie. Mais la deuxième semaine est assez collée à ça. Les énergies sont fluctuantes, elles peuvent déborder, comme je vous ai dit. Donc essayez d'avoir les outils. Si c'est au niveau du travail, il est question de se mettre en action. Il est question aussi de parlementer, d'essayer de voir ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire, quelque chose que vous aimez. Mais pour cela, il va falloir vraiment tout mettre en action pour discuter, parlementer. Question aussi de mettre son point de vue et de réunion peut-être sur la deuxième semaine qui pourrait vous ouvrir une porte au niveau du pro. En tout cas, on parle bien sur ces énergies, sur 2 premières semaines, de régler certaines choses, de mettre les choses en lumière, comme je vous ai dit. Et donc, on a vu le soleil tout à l'heure qui était retourné, mais il va falloir mettre quelque chose en lumière. Il va falloir vraiment, ces énergies vont vous pousser à sortir de ce cloître à un moment donné et de vous exprimer une bonne fois pour toutes pour arriver à vos buts, pour arriver à ce que vous voulez. La 3e semaine, les poissons, ça va peut-être vous considérer pour vous, une femme qui est du signe du poisson. Il est question de trouver une solution, de déclencher quelque chose, de trouver une certaine élévation, de trouver les clés qui peuvent vous faire avancer. On est vraiment sur une progression sur ces énergies. Alors ça va peut-être considérer quelque chose que vous avez perdu. Alors là on a l'amour, donc c'est peut-être la perte de quelqu'un au niveau amoureux, vous n'êtes plus avec. Vous avez du mal à avancer au niveau sentimental, mais sentimental on le verra tout à l'heure. Pourtant il faudrait quand même qu'il y ait des nouvelles de cette personne que vous avez pu perdre à un moment donné. Et donc un sentiment de perte, de l'union de la personne avec qui vous étiez. Vous avez réellement perdu cette personne, vous êtes peut-être séparés. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. Mais pour moi, il est quand même question d'essayer d'y trouver une certaine évolution, tout ça. On est beaucoup dans le relationnel, les poissons, sur ce mois de novembre. On vous dit vraiment, là, il va falloir avancer sur quelque chose qui va être assez catégorique pour vous, c'est-à-dire dénouer un problème. Alors je vous ai dit, on a un mal-être profond avec cette étoile, ça peut être un mal-être profond, un peu soumis, il n'y a pas de volonté, il y a de la passivité, du mal à se détacher de quelque chose, ça se pourrait aussi pour certaines personnes. Vous avez du mal, vous cherchez, vous attendez certaines nouvelles qui pourraient vous débloquer ce sentiment de perte, ce sentiment de se perdre aussi, parce qu'il y a aussi un sentiment de se perdre au niveau sentimental ou de quelque chose que vous aimez. La 4e semaine, nous avons pourtant le bonheur qui est ici par rapport à la méchanceté. Nous avons les messages, tout ce qui est message, mais aussi peut considérer le travail. Au niveau d'hospitalier, du commerce, ça considère un homme, ça peut considérer un homme. On a quelque chose qui avance très lentement, c'est une fatalité de toute façon, et ça peut poser certains problèmes. On est un peu oppressé, je vous ai dit, nous avons le diable qui est ici, le diable renversé. Et pour moi, ça fait bien fi qu'à un moment donné, si vous voulez, on vous dit retrouver le bonheur, il va falloir passer au-dessus des méchancetés, au-dessus des choses que vous avez pu subir, les poissons. Alors, je répète encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Ce n'est pas un tirage personnel. Dites-vous bien ça. Mais quoi qu'il en soit, si vous sentez un problème de communication avec un homme, si vous êtes un homme poisson, ou si vous avez des problèmes de communication, il va peut-être falloir vous ouvrir un peu, attendre que les choses passent, vraiment, une bonne fois pour toutes. On est sur une énergie de dénouer certaines choses. Si vous sentez une certaine révolte entre vous, ou une manipulation, ou vous êtes victime de manipulation, par rapport à la méchanceté des gens, il est question aussi dans la communication. C'est pas pour un homme, ou si vous êtes une femme poisson, regardez pour un homme, par rapport à cet homme, il y a peut-être aussi de la méchanceté, des choses comme ça, et vous avez beaucoup de mal, vous subissez un peu tout ça. Les choses vont bouger, ça va être lent, et vous gardez toujours ces choses dans votre tête, vous avez beaucoup de mal. Au niveau du travail, par contre, il est question d'arrêter de subir les choses. Voilà. Alors soit il y en a certains qui vont penser à partir du travail, ça peut être au niveau de l'hospitalier, ça peut être au niveau du commerce aussi, la carte des échanges, donc il y a aussi la discussion, comment on voit les choses, comment on parlemente au niveau du professionnel, et d'essayer de prendre un nouveau départ peut-être au niveau pour certains,
et de quitter un emploi pour trouver quelque chose de plus pérenne. On voudrait, mais ça pose problème, on ne sait pas comment on va tourner les choses. Cette énergie-là, pour ce mois, est une énergie où vous devez comprendre les choses. Vous devez sortir un petit peu de ce cloître où vous êtes enfermé pour régler les situations. Ça va beaucoup être question de parler, de parlementer, de mettre son point de vue aussi pour faire avancer les choses une bonne fois pour toutes, d'action, parce qu'il va falloir se mettre en action. Maintenant, on se dit, les poissons, mettez-vous en action, c'est le moment, si vous voulez faire tourner certaines choses et essayer de sortir de ces blocages qui peuvent vous suivre. Hein. Mais l'espoir de pouvoir avoir quelque chose de bien pour vous va se faire et il y aura bien un changement qui va apparaître. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, vous voyez pour vous. La première semaine, il y a une histoire de changement, mais sur les 3 autres semaines, il y a une question de continuer ce changement par la discussion, par essayer d'aller de l'avant et surtout pas ne pas stagner. C'est surtout ça le message, ne pas stagner. Sortez des dépendances, dépendance affective, dépendance au niveau professionnel pour certains. Si vous subissez au niveau professionnel, peut-être vous remettre en question de choses qui avancent lentement pour que vous quittiez une situation. En attendant, elles ne sont pas néfastes, cette énergie. Ces énergies de normes ne sont pas néfastes pour vous, les poissons. C'est une énergie de prise de conscience que quelque chose doit bouger, que vous devez changer quelque chose si vous voulez vraiment une tranquillité. Et surtout, ça lèvera les blocages, ça finira par lever les blocages, mais ça ne se fera pas sans votre participation et sans vos décisions surtout. Ne restez pas cloîtrés sur vous-même. Allez, nous allons voir maintenant au niveau du psychologique et du spirituel. Essayez de vous aider un petit peu pour vous les poissons. Allez, au niveau spirituel. Et au niveau psychologie pour les poissons et pour ce mois de novembre. Nous avons la source, le fardeau. Revenez à ce que vraiment votre esprit trimballe depuis très longtemps, à ce que vos pensées se surchargent depuis très longtemps. Vous traînez quelque chose, c'est très dur d'avancer, c'est le frein. Voilà, c'est le frein. Le mois de novembre, surtout, votre esprit va repenser à certaines choses qui, malheureusement, que vous traînez depuis très longtemps. Revenez à la source de cela, pour y voir plus clair. Peut-être aussi pour se débarrasser, que votre esprit se débarrasse un petit peu de ce que vous traînez là. Pour les poissons, ascendant poisson et lunaire en poisson. On va essayer des poissons. Ascendant, lunaire en poisson. Alors la première carte, c'est vos interrogations par rapport à ce mois de novembre sur plusieurs de vos domaines. Comment affronter certaines choses. D'abord le succès. Donc vous voulez vraiment arriver au succès, vous vous positionnez sur cette carte du succès. Question que vous voulez effectivement avancer, lever des blocages et faire ce qu'il faut pour que vous ayez quelque chose de bien autour de vous, que vous puissiez sortir des interrogations qui peuvent durer depuis un bon moment. Alors, ce que vous n'êtes pas conscient, votre esprit n'est pas conscient, c'est la comparaison. La comparaison, je dis souvent, n'a pas raison. Peut-être qu'à essayer de faire des comparaisons sur un tas de choses, à un moment donné, vous ne finissez pas par avancer. Mais ça, c'est au fond de vous. Donc à un moment donné, il est quand même question d'oublier un petit peu de faire ces comparaisons dans votre vie pour pouvoir avancer, tourner les pages de certaines choses et pouvoir évoluer suivant les problèmes que vous pouvez rencontrer. Ce que vous êtes conscient justement, les signes des poissons, c'est l'aventure, c'est qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Vous devez aller vers cette lumière. Fini la noirceur et aller vers cette lumière. On fait bien que, de toute façon, par rapport à vos interrogations, comment vous pourriez avancer avec ces énergies au mois de novembre, vous savez que vous en avez marre de tout ce que vous traînez depuis un moment. Et l'aventure fait que c'est aussi la prise de risque, parce qu'on quitte le noir, on va dans la lumière, on ne sait pas où on va. Mais cette lumière vous attend, vous êtes sûr d'arriver vers cette lumière, vous voulez aller vers cette lumière, que cette lumière vous apporte un certain succès. Alors, ce qui va aider effectivement par rapport à la réponse, c'est l'éveil. À un moment donné, il va falloir calmer votre esprit. Je vous ai dit, vous trimballez peut-être certaines choses, votre esprit trimballe des choses depuis très longtemps, c'est lourd, c'est très dur, et bien sûr, quand c'est très dur, on a du mal à pouvoir avancer. Moi, je vous invite sur ce mois de novembre, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le tirage général,
à lâcher certaines choses parce qu'il y a un départ qui peut être vraiment bénéfique pour vous, un nouveau départ qui peut être fulgurant et bénéfique pour vous, à condition de vouloir lâcher certaines choses qui vous ont bloqué. Avec cet éveil, libérez-vous de cela, c'est le conseil que je peux vous donner, parce qu'on a la lutte qui est là, mais cette lutte, c'est la lutte avec vous-même, avec votre esprit, avec votre tête, avec vos pensées. À un moment donné, il va vraiment falloir lâcher cela, être vraiment dans cette position d'éveil, essayer de calmer les choses, aller faire des balades en nature par exemple, videz-vous la tête, mais ne restez pas dans la lutte, ça ne sert strictement à rien, mais aussi, si vous luttez, il y a une bonne raison, c'est que vous voulez ce succès. À laquelle des solutions? Est-ce que la lutte réelle ou est-ce que c'est de laisser couler les choses un petit peu? Moi, pour moi, il est bien de lutter, c'est vrai, dans la vie, on est combatif, on veut y arriver, la preuve, mais attention quand même à cette dualité, puisque l'éveil, je vous conseille l'éveil aussi, c'est de laisser un peu les choses se faire. Donc ne soyez pas que dans la lutte avec votre esprit et votre tête, hein. Surtout pas. On va regarder 3 domaines avec l'oracle G, encore sur l'énergie du mois de novembre, pour les signes des poissons, pour le signe du poisson, au niveau du mois de novembre. Pour certains, ça va être quand même quelque chose, il y a quand même une bonne nouvelle, hein, et quand même, ça rejoint un petit peu hein, sur ce début novembre, fin octobre, quelque chose qui pourrait, un nouveau démarrage, qui pourrait vous accorder beaucoup de bonheur, quelque chose qui pourrait vraiment vous redonner un coup de peps. Et on a quand même cette surprise qui peut vous tomber dessus, hein, on a quand même l'éléphant. L'éléphant, c'est quand même l'éléphant, c'est la protection. Hein. Par rapport au niveau du foyer, le foyer c'est aussi quelque chose au niveau familial, on est bien au niveau famille pour certains ou certaines, on a des coups de chance au niveau familial, question de renouer aussi certains liens pour certains, mais ce foyer aussi fait fi de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de chaleur, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors bien sûr, hein, ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, vous avez tous un ascendant différent, vous allez voir votre ascendant. Allez, pour les poissons, sur l'énergie, en ce qui va concerner le sentimental, ce qui va se concerner le professionnel, et ce qui va concerner le domaine financier. Alors sur l'énergie du mois de novembre, on met bien fin à quelque chose, hein, une période de l'hiver, hein, c'est la période de l'hiver aussi, mais c'est une question aussi d'être dans un état où on veut mettre fin à quelque chose. Je ne dis pas la fin de quelque chose, c'est bien ce mois de novembre que quelque chose doit prendre fin. Alors, on va voir, parce que c'est quelque chose qui ne peut plus rien donner, hein, de toute façon, de ce que vous vivez. Donc vous allez être obligé de couper court à quelque chose. Alors, au niveau sentimental, par rapport à un homme, on parle quand même de succès. On parle aussi d'étrangers. Peut-être que vous avez quelqu'un à l'étranger. Au niveau de l'amour, il est question de succès. Il est question aussi d'aller voir quelqu'un, d'être peut-être au bord de mer aussi, hein, pour un homme. Hein. Vous êtes avec quelqu'un qui est au bord de mer, ou vous-même, vous êtes au bord de la mer. Mais plus grandement, on va dire que là, pour certains signes des poissons, il y a quand même une certaine réussite hein, qui peut vraiment apparaître. Mais ça parle aussi de l'étranger. Hein. Au niveau professionnel, on veut avoir la paix, la tranquillité. Alors, n'oubliez pas qu'on est sur une carte d'hiver. Si on parle vraiment de la période de l'hiver, pour quelqu'un, pour un homme, c'est peut-être aussi que par rapport à ses relations amoureuses, si vous êtes une femme, regardez pour un homme, il y a plus on veut le succès, on veut quelque chose qui avance bien, on veut quelque chose qui soit un peu bénéfique, on va dire. On ne veut pas être dans cet état-là, on veut vraiment voir les choses. Pour d'autres personnes au niveau sentimental, ça va faire fi aussi que cette mois de novembre, on va couper court à quelque chose. On veut voir quelque chose de neuf, de nouveau, faire un nouveau voyage au niveau de l'amour. Voyez bien ce qui résonne pour vous. Hein. Au niveau travail, là, il est question d'accorder la fin de quelque chose et d'avoir la paix.
quelque chose qui arrive pour vous, la paix, la tranquillité, la campagne aussi. Ça peut être la paix si vous travaillez au niveau de la campagne, hein, agriculteur, je ne sais pas, un travail comme ça à la campagne, vous y êtes bien. Période hivernale, bien sûr, donc un petit peu de difficulté. Pour d'autres, au niveau professionnel, il va être quand même question de se poser des questions. Qu'est-ce que je fais moi au niveau professionnel? Est-ce que je ne vais pas couper court à certaines choses pour retrouver la paix, retrouver une nouvelle direction? Et au niveau financier, alors il y a quelque chose peut-être que vous avez investi, ou quelque chose, vous êtes sûr de vous au niveau des finances, mais quelque chose que soit vous allez subir, donc ça peut être une perte, parce que quelque chose peut se casser, donc soit vous allez casser quelque chose au niveau des finances. En tout cas, c'est vraiment, on est sur la personne âgée, c'est la question au niveau des finances aussi de stabilité. Il y a une instabilité qui peut arriver sur le mois de novembre, quelque chose qui va mettre fin au niveau des finances. Il est peut-être question aussi de prendre une nouvelle direction au niveau des finances, de couper quelque chose, parce que ça n'avance pas. Vous voyez, il y a cette carte de l'hiver, elle est à prendre de trois manières, cette énergie. Soit c'est la période hivernale, dans un cas comme ça, comme je vous ai dit au niveau de l'amour, très belle période pour un homme, ou vous, si vous regardez pour un homme qui est poisson, il peut se passer quelque chose de très beau pour un homme poisson. Si ces cartes de l'hiver importent la paix et la tranquillité, la campagne est quand même quelque chose que vous allez passer au niveau du boulot pour certains un bon moment, quelque chose qui se passe bien au niveau, retrouver un peu le calme au niveau de votre entreprise. Si vous êtes patron d'entreprise, il est question peut-être soit cet hiver de quelque chose, d'une bonne nouvelle qui peut vous faire avancer, de revoir la paix par des moments où ça a été très difficile, mais pour d'autres, ça veut peut-être dire aussi, cette énergie vous met en garde de mettre fin à quelque chose n'avance pas. Il va falloir trouver la paix une bonne fois pour toutes, et peut-être c'est en coupant court à ça que vous allez pouvoir avancer. Alors voilà pour ces énergies du général du mois de novembre, mes chers poissons. Alors on n'est pas sur une énergie négative, pas du tout. Il y a des belles choses qui peuvent vous arriver, je pense sur la première et la deuxième semaine du mois de novembre, fin octobre d'ailleurs. Mais il y a quelque chose, il va falloir supprimer quelque chose dans votre vie qui ne va pas. Si vous voyez que ça traîne, si vous voyez que vous y traînez, ça fait trop longtemps que ça dure, à un moment donné, regardez ailleurs. Posez votre regard sur quelque chose d'autre pour avancer. Ce sera la meilleure des solutions. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre général. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, vous abonner à ma chaîne YouTube, vous aurez toutes mes vidéos. Hein, et à chaque fois que je serai en ligne, en live, vous pourrez être avec moi. Et il y a la page Dom Voyance, Dom.voyance, l'apostrophe.voyance aussi sur Facebook. Si vous voulez me contacter, et mon site internet www.dom-voyance.com. Voilà ce que j'avais à vous dire, mais c'est pas fini les poissons, parce que moi je vais vous retrouver pour vos énergies, côté sentimental. Sato.